Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de discuter ensemble de La couleur tombée du ciel. Donc c'est la première fois sur ma chaîne que je parlerai d'un manga qui est issu des travaux de Howard Phillips Lovecraft. Si tu es prêt, si tu es intéressé, je te propose de commencer directement après l'intro. La couleur tombée du ciel, donc, de son nom japonais Isekai no Shikisai, c'est l'œuvre de Howard Phillips Lovecraft, qui était donc le scénariste du projet manga qu'on a aujourd'hui en tant que tel. Donc cet homme, il est né en 1890, donc à la fin du 19e siècle à Providence, dans le Rhode Island. Et il a publié différents récits qui apparaissaient dans ce qu'on appelait les pulp magazines. Donc ça désignerait des publications narratives peu coûteuses puisqu'elles utilisaient des matériaux de piètre qualité, mais du coup qui étaient très populaires aux États-Unis, notamment durant la première moitié du XXe siècle. Et de son vivant à cet homme-là, il y a une seule de ces histoires qui a été publiée, c'est Le Cauchemar d'Innsmouth, et en 1986. Il est mort l'année suivante, à l'âge de 46 ans, dans la misère. Et c'est vraiment beaucoup plus tard, après sa mort, que de nombreux auteurs de littérature fantastique, notamment l'un de ses amis et disciples qui s'appelait Auguste Derleth, ils créèrent ensemble le mythe de Cthulhu. Donc ça serait un univers de fiction, si j'ai bien compris, qui est développé à partir de l'œuvre de cet homme, donc Lovecraft. Ainsi, et jusqu'aujourd'hui, ces récits continuent à fasciner et restent une source d'inspiration à la fois pour le cinéma, la bande dessinée, l'animation ou encore les jeux vidéo. Et cet homme semble finalement pouvoir être considéré comme un maître du fantastique et de l'horreur. Ce qui nous amène aujourd'hui au manga en tant que tel, et le mangaka c'est Guu Tanabe, qui est né à Tokyo en 1975 et qui reçoit notamment en 2001 pour Sonakichi le prix spécial du jury dans le cadre du concours Shiki, organisé par le magazine Afternoon. Encore ensuite en 2002, il gagne le prix Entamé organisé par Enterbrain, avec une mention qui est dite honorable. J'avais pris en note plusieurs des prix qu'il a obtenus pour ses œuvres, je vous les passe. Il y en a vraiment beaucoup, ça serait long à énumérer. Mais donc tout ça pour dire que c'est un auteur qui a une certaine renommée, qui se fait vraiment bien connaître ces dernières années, qui a beaucoup de succès et qui a entamé une série d'adaptations des récits de Lovecraft qui lui valent justement les faveurs de la critique. Concernant les éditions pour La couleur tombée du ciel au Japon, c'était Enterbrain, et puis en France on est chez Kion. Le manga est publié en 2015 au Japon et sera publié en France en 2020. Il se situe dans un genre plutôt fantastique et à suspense et on le considère comme étant un CNN. Je trouve que ça lui convient plutôt bien. On a un tome pour cette histoire-là en tout cas qui est tarifé à 16 €. Je trouve que c'est relativement cher pour être honnête avec vous. J'en arrive donc au synopsis de l'histoire pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc elle s'ouvre sur un homme qui découvre un nouvel environnement. Il est dans la nature, dans la forêt plus précisément. Il s'y rend dans une démarche professionnelle pour réaliser des relevés topographiques. Il vient en fait récolter des données existantes sur le terrain, donc dans l'environnement naturel, en vue de leur retranscription sur une échelle sous forme de plan. C'est un relevé de différentes informations environnementales avec des détails sur les caractéristiques naturelles du milieu. Dans cette histoire, c'est en vue particulièrement de la construction d'un barrage qui constituerait un réservoir d'eau pour alimenter la ville dans laquelle se déroule l'histoire, à savoir la ville d'Arkham et d'ailleurs toute la région aux alentours. L'enjeu inhérent à ce projet de barrage, c'est qu'il promet d'engloutir toute une vallée reculée de la campagne américaine, donc le lieu où se déroule l'histoire. Et dès lors que le premier protagoniste arrive, il s'aperçoit rapidement que le dernier habitant de l'endroit, en discutant avec lui, en fait, il se réjouit de voir le lieu disparaître sous les flots prochainement. En particulier la parcelle du terrain du voisin. Donc on se demande rapidement pourquoi, et c'est alors que cet homme se met à raconter son histoire, une histoire qu'il a partagée avec un ancien ami à lui. Cet ami c'est Naom, et sa famille et lui, donc c'était les Gardner. Ils auraient vécu paisiblement durant des années à cet endroit-là, jusqu'à ce que la chute d'une météorite juste devant leur maison fasse complètement basculer leur quotidien à quelque chose d'assez tortureux. Et une fois que la météorite s'est crashée à l'époque, des scientifiques ont tenté d'étudier ce roc venu de l'espace. Il y a eu beaucoup de remue-ménage, d'essais de compréhension, d'informations, mais
sans véritable succès. Et ce parce que cette nouvelle matière, ce nouvel élément ne ressemblait à rien que les scientifiques ne connaissaient jusque-là, se distinguait même par sa couleur. Elle serait inexistante sur Terre. Et à la suite de cet événement, eh bien, la faune et la flore ont commencé à s'altérer. Il y a tout un tas de phénomènes étranges qui se sont multipliés et qui ont conduit la famille Gardner dans une spirale de malheur. Et c'est ce que nous raconte cette histoire. Comme d'ordinaire dans mes vidéos, je vais d'abord vous faire une partie sur ce que j'ai plutôt aimé à la lecture, puis ce que j'ai moins aimé. Et je commencerai donc avec le dessin, les illustrations de ce manga, qui sont absolument à couper le souffle, qui sont très singulières aussi, qui dénotent relativement de tout ce que j'ai toujours pu connaître. En plus de ça, les modalités de présentation au niveau de la mise en page, ça met vraiment le dessin en valeur. On a beaucoup par exemple de pleine page ou de double page même. Ensuite, et là ça recroise plutôt une appréciation personnelle, on est vraiment presque sur un huis clos dans cet endroit-là, cette vallée, tout au long de l'histoire. Et alors la nature et particulièrement les arbres viennent joncher les cases du dessin. C'est somptueux. En plus de ça, on a un véritable jeu d'ombre et de lumière qui est réalisé avec brio. Et c'est en ça que ça se distingue de ce qu'on a toujours pu connaître dans le manga pour moi. Et c'est vraiment étonnant à voir dans ce format artistique-là. La répartition de la lumière, des reflets, des ombres, c'est quelque chose qu'on retrouve plutôt dans le cinéma souvent. Et ici, ça vient complètement faire partie de la DA du manga et ça soutient tout à fait la crédibilité de la lumière qui transpercerait les arbres dans la forêt, je trouve. Ce qu'on nomme notamment en japonais, vous savez, le komorebi. Le gros plus pour moi de ce manga, c'est vraiment la création de cet univers singulier finalement, dans lequel on est directement immergé dès les premières pages de la lecture. Je pense que vraiment le début du manga, c'est ce que j'ai préféré. Ça consiste en une description de l'environnement méticuleuse par le premier protagoniste qui initie l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était aussi une façon de nous faire nous projeter en lui et d'amplifier totalement la teneur de ce qu'on peut ressentir rien qu'à la vue de l'environnement. Donc ça, c'est pour l'aspect très visuel. On sait que le dessin, c'est une caractéristique fondamentale dans la bande dessinée. Et pour le coup, pour moi, c'est le gros plus de ce manga. Ensuite, et là c'est plus encore une fois personnel, mais j'ai noté qu'il y avait un langage qui était particulièrement soutenu, probablement avec l'idée d'immerger dans une autre époque, où peut-être on s'exprimait un petit peu mieux qu'aujourd'hui, on va pas se mentir. Et pour moi, c'était super appréciable de lire quelque chose de mesuré et d'intelligible, de subtil. Je trouve ça toujours très bien. Concernant l'ambiance de l'histoire, elle est pesante. Il y a une tension croissante. Et en ça, je trouve que c'est complètement un manga à suspense. Et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement dans mes lectures. Et j'irai même plus loin en disant que toutes les stimulations, tous les événements extérieurs qui s'accumulent, et qui s'accélèrent presque, ça amène les personnages à la déperdition et à la folie. Et là, ça fait vachement écho aux travaux de Junji Ito où on bascule dans l'horreur peu à peu. Et cette horreur, une fois de plus, elle est complètement renforcée et soutenue par des visuels qui utilisent beaucoup le jeu de lumière pour l'accentuer. Un dernier aspect que j'ai cité dans les choses que j'ai beaucoup aimé, c'est cette histoire finalement d'une horreur cosmique, puisqu'on sort complètement du cadre de ce qui est réaliste, de ce qui a existé sur Terre, avec cette météorite et tout ce qui est un peu surnaturel qui en découle. Donc ce terme d'horreur cosmique, je trouve que ça décrit plutôt bien en fait ce qui se passe dans le manga et c'est fondé sur le postulat de l'existence de forces supérieures qui sont complètement inexplicables pour nous à l'échelle humaine et même pour nos plus brillants scientifiques. Moi, c'est tout à fait des propositions créatives qui me parlent et qui me branchent complètement. Et pour passer maintenant à ce que j'ai un petit peu moins aimé dans cette lecture, je vous ai noté que c'est un manga qui est quand même très silencieux, très contemplatif. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pages sans interaction particulière entre des personnages. On a même une répartition qui est plutôt équitable entre les dialogues des personnages, l'expression du narrateur et les illustrations à elles seules. C'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. Moi, j'aime bien quand tout nous est dit, même si c'est le narrateur qui parle. Un autre aspect qui m'a un peu gênée à la lecture, c'est le rythme de l'histoire qui est assez lent finalement. J'ai souvent ressenti qu'il y avait un manque de dynamique, vous voyez, où ça manquerait peut-être de rebondissement pour moi, ça s'étend. On est sur une trame qui constitue comme un fil que l'on déroule progressivement et c'est presque un huis clos. Après, ça se prête au format, c'est en un tome et c'est une proposition artistique vraiment très particulière. Pour conclure sur cette lecture, je vous ai fait là un court format. J'ai été vraiment déroutée et en ça, j'apprécie beaucoup.
Je vous conseille de vous plonger dans cet univers. Personnellement, ça m'y a initié, l'univers Lovecraft, même au-delà du manga, hein, c'est quelque chose que je vais essayer d'approfondir. Et n'hésitez pas à m'exprimer en commentaire si vous connaissez cette œuvre ou d'autres, ce que vous en pensez de votre côté. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye tout le monde!